Salut tout le monde, c'est Dragon, on se revient pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous présenter la collection Scanner Superchargeur. Donc je vais essayer de mettre un poster en fond en fonction de la collection que je vais vous présenter. Donc là, c'est Superchargeur comme je viens de le dire. Donc ma collection est plutôt grosse et je vais essayer d'aller plus vite que dans la dernière vidéo. Dans les deux dernières vidéos, celle de Imaginators, pour essayer de les caser en une seule vidéo. Donc on va tout de suite commencer par un duo du feu. Voilà, je vais vous présenter personnage et véhicule en même temps. Donc nous avons le personnage du pack de démarrage Spitfire avec le Ostrich, qui est un véhicule terrestre. Donc à savoir, c'est que les véhicules sont divisés en trois parties. Donc terrestre, aquatique et aérien. Voilà, je vais très vite, hein. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc ensuite, prochain duo, c'est celui de Volcanic Eruptor et de Let's Lava Burst Eruptor, pardon, et du Burn Cycle. Donc la seule moto du jeu. Ouais, c'est une réédition d'un ancien personnage. Ensuite, un autre duo, mais cette fois-ci mort-vivant. Pardon, excusez-moi. C'est oh là là, tellement léger. C'est Fiesta ainsi que Crypt Crusher. Je vais extrêmement vite. Désolé pour ceux qui ne peuvent pas bien voir les figurines. Si vous voulez les voir, faites pause. Ensuite, deuxième duo, c'est Bonne Bash, Roller Brawl et son véhicule, le Tom Buggy. Ensuite, on passe au duo de la vie. Donc, premier duo de la vie, c'est Super Shosty Elf et le Steve Singer. Donc là, une sorte de véhicule de l'armée. Attendez, je vous remonte bien Elf. Là. Si. Ensuite, un duo assez spécial de Supercharger, c'est Donkey Kong et le Barrel Blaster, qui est un véhicule tech, je vous rappelle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est que là, ici, soit on peut changer le mode, soit passer en scanner, si j'avais le temps, bon, tant pis. Soit en mode scanner, soit en mode amiibo. Ensuite, un dernier véhicule de la vie, c'est le... Je sais même plus comment il s'appelle là. Ah bah je ne sais plus son nom, j'ai plus son nom. La libellule. Ouais, la libellule. Si je m'en souviens, je le dirai. Donc ensuite on passe au duo de la Terre qui sont... Oh là, ça a bugué. Qui sont Sharpshooter Terrafine et le Shark Tank. Donc deux très bons personnages qui tapent très fort. Ensuite, deuxième duo de la Terre qui sont Smash Hit et le Dump Truck. Donc une sorte de camion de chantier. Ensuite, en duo, ce coup-ci de l'eau, qui sont Deep Dive Gilcrun, si je me gourre pas de série, et ainsi que et j'ai encore oublié son nom, c'est en plus je pourrais regarder en dessous, mais ça serait pas trop adéquat. C'est le Guild Runner, je ne sais même plus. Non, c'est même pas le Guild Runner. Il y a même pas Guild machin chouette. Attendez, je coupe et je vais aller voir ce que c'est là. D'ailleurs, j'en profite aussi pour aller chercher le nom du véhicule libelle. Voilà, donc c'est moi, j'ai repris le truc. Donc en fait, le véhicule libelle s'appelle le Buzzwing. Donc Buzz pour un 5 et Wing pour L, donc un set télé. Et ici c'est le Riff Reaper en fait. Voilà, désolé d'avoir pas pu vous dire les noms tout de suite, parce que j'ai tellement de Skylanders que c'est presque impossible à retenir tous les noms. Allez, ça bug en... Voilà, c'est bon. Ensuite, le deuxième
le deuxième duo de l'eau, c'est Dive Clops et le Dive Bomber. Dive Bomber derrière qui a été annoncé dès le jour de l'annonce de Scanner Supercharger. Donc je crois que c'était le 3 juin 2015 si je me rappelle bien. Ensuite on passe à l'air. Donc le premier duo c'est un personnage plutôt bien utilisé, un personnage classe à utiliser, c'est Stormblade. Donc un oiseau qui tire avec un de ses ailes possède des lames, et le Sky Slicer, son véhicule, qui fait à peu près les mêmes attaques. C'est-à-dire que dans le jeu ici, il y a une sorte de trois harpons, non pas trois harpons, mais trois missiles, trois missiles pointus comme ça qui ressemble, qu'on peut tirer tout d'un coup. Ensuite, deuxième duo de l'air qui sont hop, qui sont Hurricane, Jetvac et Jetstream. Donc, bah, Jetvac c'est un personnage réédité. J'ai oublié de vous dire quel personnage a été réédité. Voilà, bon. Si vous connaissez bien Skylander, je pense que vous devez savoir quelles figurines ont été rééditées. Hop. Ensuite, l'élément magie. Ah d'ailleurs, je vous ai pas présenté un autre personnage. Donc l'élément magie avec Splat et le Splatter Splasher. Donc particularité des personnages, c'est qu'ils utilisent une sorte de la peinture pour attaquer en fait. Ensuite, deuxième duo de la magie, qui est une figurine réalité, c'est Big Bubble Pot Fizz avec son tuba. Et nous avons le... Et j'ai encore plus son nom. Le bombe... Attendez, on va remplir. Hop, ellipse. Voilà, donc son nom c'est le Soda Skimmer, que j'ai encore oublié. Franchement, on peut dire c'est le véhicule aquatique peut-être le plus lourd, je pense. Et d'ailleurs, pour ceux qui le demandent, au niveau d'ici, c'est une imitation un peu caoutchouc bâche en fait. Voilà. C'est pas du plastique comme on a au-dessus, mais c'est bien une sorte d'imitation bâche en fait. Ah, c'est assez mou, c'est assez doux pour que c'est du plastique comme sont constituées toutes les autres figurines. Ensuite, voilà, donc le duo je vous ai pas montré au début que j'ai oublié, c'est Hammer Slam Brother, donc comme Donkey, comme Donkey Kong, c'est pareil, c'est un scanner amiibo, donc en dessous c'est, voilà, je sais pas si on peut faire une petite mise au point, on va arriver pas. Donc voilà, donc ça fait un scanner amiibo et son véhicule, le Clown Cruiser. Ensuite, personnage de l'élément ténèbres, donc l'élément ténèbres, l'élément qui est apparu un an plus tôt dans Trap Team. Donc nous avons le Sea Shadow et nous avons Nightfall. D'ailleurs, Nightfall a eu un petit problème lorsqu'il est sorti. Donc, normalement, il devait sortir le jour de la sortie de Scanner Supercharger. Mais il y a un problème avec la figurine, c'est que la figurine, au bout de quelques utilisations ou même directement, la figurine n'était pas lisable par le jeu en fait. Donc il fallait attendre une mise à jour, je crois que c'était un mois après, pour que toute figurine soit corrigée et que la mise à jour puisse sortir. Ensuite, les personnages de l'élément lumière qui sont le Sunrunner et nous avons... j'ai oublié son nom. Donc Sunrunner... Je vais pas quand même encore chercher le nom. C'est...
Ah, Astroblast, voilà, c'est bon, Astroblast. Voilà, donc Astroblast et Sunrunner pour véhicule de la lumière. Et enfin, le dernier élément que je possède, c'est les personnages de la tech qui sont Volt et le. Et voilà, j'ai encore oublié le nom de véhicule. C'est Volt et. Est-ce que j'ai le nom? Super, j'ai pas le nom. C'est. C'est. Oh, normalement, il doit être. Super, je vais arracher le poster à force de le retirer. C'est. Je ne sais même plus son nom. Bon, on va appeler véhicule blindé. Si j'arrive à retrouver le nom, je vous le dirai. Donc, maintenant que cette partie de présentation de personnages classiques est finie, je vais vous présenter un peu tout ce qui est hors série, un peu avec les couleurs différentes. Donc, en personnage, nous avons Legendary Astroblast. Nous avons. Je possède Steel Plated Smash Hit, donc une version vert et un peu métallisé gris du personnage. Nous avons. J'ai aussi pardon, deux Dark Edition personnages qui sont Dark Spitfire, que je trouve est super classe en noir et blanc. Et nous avons. Hop, nous avons Dark Donkey Kong qui a la même fonctionnalité que la version de base, c'est-à-dire mi-scanners, mi-amiibo. Ok, merci la caméra qui fait pas de focus. Donc là, c'est tout ce qui était personnage hors série que je possédais. Hop, j'enlève comme ceci. Ensuite, en véhicule que je possède énormément, non même pas énormément, mais un bon nombre de véhicules hors série. Donc nous avons déjà véhicule terrestre. En Dark Edition, nous avons le Dark Barrel Blaster. Nous avons aussi le Dark Ostrich qui est aussi classe que la version normale. Nous avons le Power Blue Gold Rusher. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les Power Blue sont une série de 4 personnages sortis pour la journée contre l'autisme, si je me souviens bien. Je me souviens plus de l'association contre l'autisme internationale. Si je la retrouve, je la mettrai dans les commentaires, en description. Mais je crois que c'était donc l'association contre l'autisme international, si je me trompe pas. On recule un peu les véhicules. Donc ensuite, en véhicule aérien, j'en possède deux. Je possède le Sunrunner Legendary, le Legendary Sunrunner, et le Nitro Stiftinger. Donc une version un peu dorée de la version initiale. Et enfin, le seul véhicule hors série aquatique que je possède, c'est le Power Blue Splatter Splasher. Donc bien sûr, Skylander s'est sorti aussi avec des packs courses dont j'en possède. Il m'en manque un, celui de Gold Rush, de double Dart Trigger Happy et du Gold Rusher en normal édition avec la coupe terrestre terre. Donc je possède les courses terrestres aériennes. Et je possède aussi les courses aquatiques. Et bien sûr, pour finir en beauté, je possède la coupe Chaos. Donc voilà les amis, ce qui termine la vidéo de présentation des scanners. Alors je suis assez content, c'est que j'ai pu tout faire en une seule vidéo. Je suis à peu près à 15 minutes. À peu près à 15 minutes. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit normalement à la semaine prochaine
pour la partie Trap Team. Allez, salut!